Tu seras une couronne resplendissante entre les doigts du Seigneur, un diadème royal dans la main de ton Dieu. On n'appellera plus ta contrée terre déserte, car le Seigneur met en toi sa préférence. Comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tu seras la joie de ton Dieu. Le prophète Isaïe annonce l'avenir glorieux de Jérusalem, de la Sainte Église, de toute personne qui se laisse aimer par Dieu. Et donc, frères et sœurs, ressentons que ce texte, il nous concerne chacun personnellement. Dieu nous aime infiniment. Dieu nous aime infiniment. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils. Chaque Eucharistie nous rappelle ce grand mystère d'abaissement, d'amour. Déjà dans la fête de Noël, c'était déjà un premier abaissement. Jésus se fait petit enfant, le Fils de Dieu se fait tout petit pour que nous n'ayons pas peur de l'approcher. Et puis le Christ se donne sur la croix pour que nous nous laissions aimer par lui, que nous entrions dans cette alliance que Jésus a scellée sur la croix pour toujours. Jésus nous aime infiniment. En cette année jubilaire de l'espérance, n'oublions pas que des 3 vertus théologales, la plus grande, c'est la charité. Donc notre marche, l'espérance pourrait symboliser la marche des chrétiens vers Dieu en s'appuyant sur la grâce du Christ. La charité, c'est l'amour qui nous fait vivre. C'est l'amour qui doit emplir nos cœurs, frères et sœurs. Faisons rayonner cet amour autour de nous. Le peuple de Dieu, tombé dans le péché, avait été vaincu et en partie déporté. Après une longue attente, le salut promis est venu. Le Seigneur vient sauver son peuple et l'épouser. Jean-Baptiste, dans le désert, est ravi de joie à la voix de l'époux. Sa joie est profonde lors du baptême du Seigneur. Alors l'Esprit Saint descend sur Jésus et le consacre pour sa mission. Le Fils de Dieu vient sauver son peuple. Il va commencer son œuvre. Avec les disciples qu'il a choisis et sa Sainte Mère, il se rend à un mariage à Cana en Galilée. Là, à la demande discrète de Marie, il accomplit son premier miracle. Ce premier signe montre que Jésus est l'envoyé de Dieu, son Fils bien-aimé, le Sauveur de tous les hommes. Notre Seigneur commence sa mission par un mariage. C'est le symbole de l'alliance que Jésus veut restaurer définitivement par son sacrifice avec tous les hommes. Ce repas de noces célèbre l'union d'amour du Christ avec son Église. Jésus veut l'étendre à tous les hommes qu'il appelle au bonheur éternel dans son royaume. Le Christ est l'époux divin. Saint Jean aime bien le symbolisme. Donc revoyons les différents éléments. Le Christ, l'époux, il offre le vin des noces. La Vierge Marie et les disciples représentent l'Église. Dans l'Ancien Testament, les urnes pleines d'eau pour les ablutions rituelles évoquent la loi de Moïse. Et le vin est le signe de l'alliance. Et ce meilleur vin, je dirais, c'est le signe de l'Eucharistie. En changeant l'eau des urnes en bon vin, Jésus enseigne que l'ancienne alliance est achevée et remplacée par la nouvelle alliance bien supérieure, car elle est scellée dans le sang précieux du Sauveur. Le jour du Seigneur est arrivé. Venu avec lui et sa Sainte Mère, ses disciples croient en lui. Tout à l'heure, on avait parlé de l'espérance, la charité. La foi, c'est la 3e vertu théologale. Elle nous fait entrer en relation avec Dieu. Et tout acte de prière commence par un acte de foi. Lorsque vous recevrez le Christ, le corps du Christ, vous répondez « Amen ». Votre foi doit se manifester. Lorsque nous prions, lorsque nous faisons oraison, nous commençons par un acte de foi, à nous mettre en relation avec Dieu. Même si nous ne sentons rien dans la prière, Dieu agit au plus profond de nos cœurs.
N'oublions pas cela. Les apôtres ont connu des défaillances, nous aussi malheureusement, mais humblement, ils demanderont pardon. Pensez à ce que fait Simon Pierre. Oui, je t'aime vraiment. 3 fois, il redira son amour. Il sera pardonné par le Seigneur. Dieu a scellé une alliance éternelle par le sacrifice pascal du Christ. Et avec saint Paul, nous bénissons Dieu qui nous fait entrer dans cet amour, dans cette alliance. Dieu nous a choisis dans le Christ pour être ses fils et ses filles adoptifs, saints, immaculés en sa présence. Nous sommes infiniment aimés par Dieu. Dieu le Père nous aime plus que nous ne pensons, jusqu'à nous donner son Fils. Jésus, son divin Fils, nous aime au point de se sacrifier. Il consent à épouser notre humanité avec toutes ses faiblesses, sauf le péché. Et comme preuve suprême de son amour, Jésus est mort sur la croix. Vous savez, tous les chrétiens manifestent leur amour d'abord par la croix, par le crucifix que nous portons sur nous, que nous mettons dans notre maison. Et parfois, c'était les persécuteurs, justement, pour montrer, pour essayer de faire apostasier, demandaient, notamment en Asie, aux chrétiens de fouler la croix. Non, la croix est un signe sacré du Seigneur. Et nous commençons nos prières par le signe de la croix. Nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes comblés par l'amour du Seigneur. Et saint Paul nous rappelle qu'à chacun de nous, l'Esprit Saint distribue ses grâces et ses charismes. Alors n'ayons pas peur d'être ce que nous sommes, de partager notre amour, la parole de Dieu, de chanter, d'exercer chacun les qualités que Dieu nous a données. Dieu n'a pas manqué de nous aime, il nous a comblés chacun d'amour. Il nous aime personnellement. Frères et sœurs, entrons humblement, mais pleinement dans l'alliance avec Dieu, scellée avec Jésus, par Jésus sur la croix et reçue dans notre baptême. Répondons à l'amour du Seigneur par notre amour, en communion avec Marie et les apôtres. Si nous sommes pleinement unis au plan de salut, Jésus habite vraiment en nous. Ce n'est pas un symbole, Dieu est présent en chacun de nous. Il veut que notre vie rende gloire à Dieu. Le bonheur éternel est l'accomplissement, le couronnement de toute notre existence consacrée à la louange de Dieu. Chaque acte d'amour, le plus petit qu'il soit, entre dans la construction de notre vie éternelle. Notre vie éternelle sera tissée de tous les actes d'amour que nous avons parsemés sur notre route, comme autant de petites fleurs qui aident nos frères et sœurs, qui épanouissent les cœurs, qui consolent les cœurs blessés. Mettons-nous à l'école de Marie pour mieux vivre notre service du Christ et de nos frères. Et Mère Teresa est un merveilleux modèle d'amour des plus petits et des plus pauvres. Elle nous dit ce matin, si Jésus a su écouter la Vierge Marie, nous devons aussi savoir l'écouter. Devant la croix, nous la trouvons intimement unie au Christ dans sa passion, debout au pied de la croix. Sans cesse, la voici qui vient apporter dans notre vie et la vie du monde la joie et la paix et nous conduit à Dieu. Et Mère Teresa nous disait, elle qui était effectivement petite de taille, mais grande en sainteté, « Je ne suis dans la main qu'un minuscule outil. » Le Seigneur Jésus et la Vierge Marie ont totalement rendu gloire à Dieu, comme eux, mais petitement, très petitement. Je désire rendre gloire à Dieu le Père. Frères et sœurs, demandons à Marie de rendre nos cœurs doux et humbles, comme l'était celui de son divin Fils. Combien nous pouvons apprendre de Marie. Elle était emplie de la grâce. Elle était si humble, parce qu'elle était tout à Dieu. Frères et sœurs, dites à la Sainte Vierge de dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Nous avons besoin du vin de l'humilité, de la douceur, de la bonté, mais aussi de la soif de la vérité, parce que la charité ne peut pas agir vraiment sans la vérité. Écoutons notre Mère pour qu'elle nous enseigne
comme elle le fit avec son Fils Jésus, à être douce et humble de cœur, à être au service de nos frères et sœurs, dans les plus petits actes d'amour, parce que ces actes, effectivement, construisent notre vie éternelle. Ainsi, nous pouvons rendre gloire à Dieu, notre Père.